Et salut les amis, vidéo un peu particulière. Pourquoi ne pas aller à l'envers du décor? C'est-à-dire pourquoi ne pas vous montrer comment je fais mes vidéos, comment est ma mise en place. D'ailleurs ça tombe très bien parce que justement je vais faire une vidéo sur un let's play Harry Potter. Et oui, j'en ai parlé, donc Harry Potter Lego sur la Switch. Donc là on peut voir que j'ai ma Switch. Là je filme avec mon téléphone. Donc là il y a tout mon matériel que je vais d'ailleurs allumer parce que je vais tout vous montrer comment je fais. Donc c'est les étapes. Là je tire mon micro. C'est vrai que ça fait beaucoup de lumière, hein. J'allume ma caméra. J'allume aussi, si je trouve le bouton, ça. C'est beaucoup de mise en place, hein. C'est beaucoup de mise en place avant la préparation. Parfois, je règle même la lumière. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je sais pas si vous allez le voir. Ensuite, les amis, je lance OBS Studio. Donc là, on me voit. Coucou. Alors là, c'est quand je fais des vlogs. C'est-à-dire quand je parle à la caméra... Comme ça, en fait, c'est cette partie-là, donc c'est la partie vlog. On voit qu'il y a aussi la partie les Sims 4. Donc ici, c'est la petite caméra que je promène. Et là, c'est quand le jeu est lancé. Donc là, forcément, il n'est pas lancé. Donc, on ne me voit pas. Et j'ai aussi la catégorie Switch. Donc là, c'est quand je vais mettre ma console qui va me la trouver normalement. Alors je vais regarder si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là je viens de mettre la console, donc il a pu trouver la console. Et on se retrouve ici les amis. Hop, je finis de bien tout installer. Ah ouais, non, j'ai rien préparé. Alors là, c'est vraiment pour vous montrer toutes les étapes que je fais. Je règle bien la lumière. Tac. C'est bon. Donc, je vous disais, j'ai envie de faire cette vidéo tuto pour vous montrer que de se lancer sur YouTube, c'est pas toujours évident. Moi, oui, j'ai eu de la chance d'avoir du matériel parce que j'ai économisé depuis pratiquement un an, parce que ça, pour ma part, ça fait plus d'un an que je parlais, tiens, j'ai envie de venir sur YouTube, mais à chaque fois je retardais, puis à chaque fois il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc d'ici un an, forcément j'ai pu économiser, puis un jour je me suis dit, allez Jérém, il faut que tu te lances, c'est bon, t'en as assez parlé, donc vas-y lance-toi. Donc j'ai pu m'offrir la caméra avec laquelle je filme, j'ai 2 panneaux de lumière pour qu'on me voit, parce que là je suis sous un lit mezzanine, du coup c'est assez sombre, bien qu'il y a la fenêtre à côté, et forcément j'ai dû investir dans un micro. Et aussi dans tous les logiciels de montage, mais tout ça je vais vous y montrer les amis. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça comme matériel. Moi c'est que simplement c'est une chaîne de gaming principalement. Il y a aussi l'autre chaîne qui est en cours de construction, donc elle c'est plus pour les vlogs, les story time, etc. Mais moi c'était principalement du gaming, donc il me fallait un appareil pour brancher ma Switch à l'ordinateur, pour streamer, etc. Donc il me fallait vraiment du bon matériel. Ainsi investir dans un bon ordinateur aussi pour lire des jeux aux performances high level. Donc j'ai vraiment investi pour YouTube. Voilà. Donc là, je vais vous montrer les étapes du montage et tout ce que je fais les amis. Donc pour que vous compreniez. Donc là, j'utilise OBS Studio, donc c'est ce qui me permet de filmer ma fenêtre. Donc ça fait effet loupe. Donc je vais enlever la fenêtre, je vais la mettre sur mon deuxième écran pour pas que ça fasse mal aux yeux. Alors là, c'est mes séquences. Donc on peut voir qu'il y a la séquence des Sims. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vous le réexplique maintenant. Les Sims 4, donc c'est quand je fais du gaming, enfin quand je fais des vidéos let's play sur les Sims 4, c'est ça que je lance. Pour la Switch, c'est en dessous. Les vlogs, donc les vlogs, c'est quand je fais des vidéos où je parle tout seul à la caméra, donc il n'y a rien. Admettons, on va voir. Je remets la fenêtre ici.
vlog. Voilà, donc là, vous me voyez. C'est pour que vous compreniez le principe. Sauf que là, je vais remettre sur bureau ordinateur. Touc. Alors là, vous allez peut-être pas le voir sur cet écran, mais sur mon deuxième écran, je vais vous le mettre ici, Adobe Premiere Pro. Donc c'est grâce à ça que je fais tous mes montages vidéo. Je vais le remettre sur mon deuxième écran. Par contre, je vais le lancer. Alors je vais faire de la place ici. Au passage, on peut remarquer tous mes jeux, j'en ai beaucoup, oui. Mais principalement je ne joue qu'aux Sims. Faudrait peut-être que je vous fasse des let's play éventuellement sur d'autres jeux que j'ai. Ok, donc là je vais mettre nouveau projet. Donc celui-ci je vais l'appeler Harry Potter parce que let's plus loin play. Ok, parce que ça va me servir pour faire la vidéo d'Harry Potter. Donc c'est 2 vidéos en une en fait. Elle risque de sortir plus ou moins en même temps. Bien qu'après il faudra que je fasse le montage de ce que je suis en train d'expliquer. Donc ça fera 2 vidéos pour aujourd'hui. C'est du boulot quand même. Après, si vous le permettez, ce week-end, je me repose. Parce qu'en ce moment, je suis à fond les amis. Alors là, on est sur Adobe Premiere Pro. En fait, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer à travers le peu d'expérience que j'ai pu avoir, parce que je ne suis pas non plus un pro. Et j'ai débuté YouTube il n'y a pas longtemps. Mais à force de regarder des vidéos, tutos, etc., j'ai pu... comment ça, Skype utilise la webcam. Je ne veux pas... Tac, excusez-moi, j'ai eu un petit souci, je ne comprenais pas. Voilà, donc je le disais, à travers mon peu d'expérience que j'ai envie de vous partager ce que j'ai appris pour tous ceux qui débutent sur YouTube. Parce que c'est jamais bien expliqué, je trouve, sur YouTube. Forcément, ceux qui expliquent tout ça, ils ont déjà beaucoup d'abonnés. Et c'est un peu démoralisant, en fait, de se dire pourquoi ils ont tout ça et pourquoi nous, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui ne va pas. Donc voilà, moi, si je peux vous aider un peu avec mon expérience à moi, parce qu'encore une fois, je suis personne, je suis un être humain comme vous, donc j'ai des qualités, j'ai des défauts. On en a tous. Alors quand on arrive dans cette fenêtre, moi ce que je fais généralement, je fais mes petits réglages. Donc avant, je prends ma vidéo, donc voilà, que je vous montre, elle était sur la deuxième fenêtre. Je prends ma vidéo, je la glisse ici. Hop. Et puis je fais mes réglages de séquence, c'est-à-dire pour la qualité d'image. Donc je m'étais noté sur un bout de papier à combien je dois régler. C'est pour la qualité 4K, on va dire HDMI, enfin en HD. Alors 3840 sur 21160. Je mets OK. Donc là on voit que ça a rétréci la vidéo. Je double-clique et j'agrandis. Après je peux agrandir comme ça, mais c'est pas le but. Voilà. Alors généralement, quand je suis hors voix off, je parle pas très fort, ça je le sais. Donc quand je vais mettre play, théoriquement, le volume va être pas très fort. Et bonjour les amis, c'est J-Squared. Bienvenue dans... Quoique là ça va. Là ça va, mais d'habitude c'est quand je suis en jeu, je trouve que le son n'est pas très faible. Donc ce que je fais généralement, je vais sur la piste audio, je clique droit et je vais dans gain audio. Et là, j'augmente un petit peu. Donc là, je trouve qu'on est déjà fort. Donc je vais l'augmenter de 3. Je vais juste voir. Dans cette vidéo, donc cette fois-ci. Voilà, donc là, c'est bien. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne spécialement pour le gaming. Donc après, moi, ce que je fais généralement, c'est que je visionne ma séquence. Donc ma petite vidéo, là, je la visionne en premier temps. Et après, je coupe ce qui ne va pas. Parce que... des fois, on s'entend pas, on se répète. Voilà, on se répète et il y a des choses qui ne vont pas. Donc moi, c'est avec le cutter qui est là, je coupe au fait. Bien penser à couper le dessus et en dessous pour choisir nos éléments. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc je me suis dit pourquoi pas créer une deuxième chaîne qui celle-ci sera concentrée. Voilà, donc là on voit que j'ai dit je sais pas trop ce que j'ai dit. Donc je vais couper. Pour ça, je vais agrandir plutôt la piste pour que je puisse bien voir et je vais trouver là où j'ai dit
des bêtises. J'ai une chaîne spécialement pour le gaming. Non, c'était plus au début, je crois. Et bonjour les amis, c'est Juste Quartz. Bienvenue dans cette vidéo, donc cette fois-ci sur ma nouvelle chaîne. Donc pour ceux qui ne le savent pas. Ah bah non, j'ai une c'était chaîne bien après, autant pour moi. pour le gaming. Et donc je me suis dit pourquoi pas créer une deuxième chaîne qui celle-ci. Voilà, donc c'est là, j'ai bugué. Celle-ci. C'est là. Pas créer une deuxième chaîne qui. Deuxième chaîne. Tac. Donc là, vous voyez, je vais couper. Tac. Tac. Qui celle-ci. Hop, par contre, ouais, faut. Voilà. Donc normalement, tac, tac. Je sélectionne. Ensuite, là, je prends et j'enlève. Je supprime. Donc j'appuie sur supprimer. Pour sélectionner les deux en même temps, j'appuie sur la touche du clavier en dessous de entrée, donc la flèche. Je maintiens appuyé. Hop, et je sélectionne. Ensuite, pour les pistes, là, hop, voilà, je fais comme ça. Ensuite, les amis, vous allez voir que l'effet de transition, là, voilà, vous voyez, ça coupe d'un coup. Donc moi, je veux un effet de transition, donc je vais dans effet de transition. Je vais dans sens. Généralement, moi, je prends sens, au fait. J'ai pas vraiment testé les autres, il faudra que je teste. Je le prends et je le glisse ici. Donc, c'est-à-dire que une deuxième chaîne ici sera voilà. Uniquement vous avez vu ça fait quelque chose de plus joli. Voilà. Bon, j'avais un peu l'œil qui partait en couille, hein, mais et éventuellement sur des sujets sur lesquels moi je peux vous aider. Je ne peux parler de ça sur la chaîne de gaming parce que ça n'a rien à voir. Voilà, donc là je vais laisser. Ce que je voulais vous parler au fait, c'était plutôt ma prise de confiance. Comment j'ai changé parce que je suis une personne qui a... Donc j'en ai profité pour changer de vidéo parce que la vidéo qui était présentée avant, en fait c'était pour une autre vidéo qui va servir pour ma deuxième chaîne. Donc même moi je me mélange, donc c'est très important de bien renommer vos vidéos parce qu'après on se mélange. Pourquoi? Je vais vous montrer parce que si ça vient, voilà. On voit ici que j'ai beaucoup de séquences déjà, donc celle-ci c'était vraiment pour ma deuxième chaîne et tout ça c'est mon let's play d'Harry Potter. On peut voir également pack YouTube, donc c'est grâce à ça au fait que je mets mes petits effets, les émoticônes, etc. Les bruitages, donc ça je suis allé les chercher sur internet. Je vous invite également à aller chercher, enfin c'est facile à trouver. Ça c'est mon introduction que j'ai faite. Donc pareil, je vais vous mettre comment j'ai pu la faire, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour vous aider. Également aussi pour les fonds verts, les amis. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc là on aura vu pour Adobe Premiere Pro. Je voulais vous montrer autre chose aussi. Alors quand on est là et qu'on voit que, vous voyez ici, ça c'est la piste audio. Donc à partir de là, je parle. Donc théoriquement, donc quand je vais mettre play, là c'était le temps que je me prépare. Hop, voilà. Donc moi, je veux couper à partir d'ici. Comme ça, ça va vraiment commencer à partir de là. Donc ça, je supprime, ça je supprime, ça je vous ai montré. On avance, tac. Voilà, et théoriquement, ça fait bizarre à l'envers. Et bienvenue les amis, bienvenue. Voilà. Et si j'ai envie de mettre, admettons s'abonner. Donc je vais prendre celui-ci, donc je le prends. Tac, voilà. On voit qu'il y a un fond vert dégueulasse. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc tout simplement, dans Effets, on tape Case. Il y a Ultra Case. On le prend et on le met sur le premier, donc fond vert. Ensuite, dans cette fenêtre qui est apparue, donc c'est dans Options d'effet, on a la petite pipette. Donc on la prend tout simplement, les amis, et on appuie sur le vert. C'est magique. Si on va agrandir, on double-clique, clac, clac, et on le déplace. Voilà. C'est aussi simple aussi pour les images. Donc on prend son image, on la met. Donc moi j'ai mon petit chapeau qui est là. Voilà. Donc hop. Ah oui, j'ai une tête bizarre là. On ne rigole pas.
Pareil, des fois je cherche des cadres et tout quand je décore au fait. Donc ça, je vous invite à prendre des images en format PNG. Donc PNG, c'est quand c'est transparent derrière. Donc ça, vous pouvez taper ça dans Google Images, vous allez en trouver plein. Et ben, je pense qu'on aura vu les bases du moins, les amis. C'est jamais simple au début, c'est extrêmement long parce que oui, il y a beaucoup de boulot derrière. C'est plus facile à tourner sa vidéo que de faire le montage, je veux dire. Donc les amis, par exemple, voilà, moi pour mon montage Harry Potter, donc j'ai tapé cadre Harry Potter en format PNG et j'ai vu ce cadre qui me plaisait, donc ça faisait bien Harry Potter. Sauf que le cadre en question, eh ben, il n'est pas en format PNG. Du coup, il est comme ça. Moi, j'aimerais rendre ça transparent. Donc là, je suis sur Photoshop. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la petite baguette magique, je vais appuyer là et je vais appuyer sur la touche en dessous de entrée, donc la petite flèche. Je vais maintenir appuyé et je clique dessus pour avoir les deux parties blanches de sélectionner. Alors normalement, voilà. Quand je prends la gomme, je peux gommer tout ça. Hein. C'est tac, sans que ça touche au cadre. Tac, tac, tac. Donc je ne suis pas un pro de Photoshop. Tout ça, j'y avais appris à travers des vidéos d'il y a longtemps. Voilà, donc moi, les amis, si vous voulez, j'aimerais rendre cette partie-là transparente. Donc ce que je fais, je clique là, je mets dupliquer le calque, ok. Ensuite, je reprends la baguette magique, je sélectionne ça et je rappuie sur la flèche en dessous d'entrée pour sélectionner ça et j'appuie sur supprimer. On peut voir ici que ça a bien marché. Donc lui, je le désactive, il sert à rien et je peux également le supprimer. Ah oui, il faut que j'enlève la baguette, voilà. Tac, voilà. Donc j'ai bien mon cadre transparent. Maintenant, pour qu'il soit adapté au format PNG, tout simplement, je vais là, je vais mettre enregistrer sous. Je vais choisir PNG. Il est où? Il est là. Et là, je vais renommer. Il est déjà renommé, donc je vais le laisser comme ça. Sauf que non, je vais me perdre. Donc là, je vais mettre cadre Harry Potter. Voilà. Ensuite, je vais quitter Photoshop. Donc non. On va retourner sur ma fenêtre de montage. Maintenant, je vais chercher mon cadre. Je ne sais plus où il est. Il est là, pardon. Donc cadre Harry Potter. Je le mets sous mon deuxième écran. Je prends ma photo et je la mets ici. Et là, on voit, les amis, qu'il y a mon cadre. Voilà. Alors ensuite, moi, l'idée, c'est que je sois moi dans le cadre. Alors, je fais comme ça, généralement. Il est peut-être un peu gros. Bon, là, ça fait peut-être trop petit. Après, voilà, vous voyez, vous mettez play. Maintenant, lancer le jeu. Oui, ça pourrait le faire, les amis, ça pourrait le faire. Hop, et là, on voit que le cadre a disparu. Pourquoi? Parce que la piste est trop petite. Donc, on sélectionne la partie violette, enfin rose, et on agrandit. Hop, je fais comme ça, et j'agrandis pour le mettre jusqu'à là. Et après, encore une fois, là, ça va être les étapes du cutter. Si en fonction vous souhaitez couper des séances, pensez bien à couper les trois parties pour pour avancer les zones, bien prendre le sens, etc. Pour les bruitages, c'est pareil. Vous avez juste à prendre vous sélectionnez votre bruitage et vous le sélectionnez et vous le mettez en dessous. Ensuite, moi, je trouve que voilà, mon décor manque de quelque chose d'Harry Potter. Donc, il me faut quelque chose qui fasse penser à Harry Potter. Bah tiens, il y a soit la baguette, ou il y a ça, le HP. Donc, je pense que je vais prendre le HP. Peut-être celui-ci. Voilà. Donc, clic droit, enregistrer l'image sous.
Sauf que là, il est en JPEG. Alors, tac. Alors, enregistrer l'image sous. Voilà, il fallait bien recliquer dessus parce qu'il faut bien faire attention que le format soit bien en PNG et pas en JPEG parce que le JPEG, vous n'aurez pas la transparence, les amis. Ensuite, je retourne sur ma fenêtre que vous ne voyez pas. Donc là, et je sélectionne mon logo et paf. Donc théoriquement, voilà. Ah non, ça n'a pas marché. Bon, c'est pas grave, les amis, je vais faire autrement. Je ne comprends pas pourquoi ça ne l'a pas pris en format JPEG. Pourtant, il est bien en format PNG. Bon, c'est pas très grave en soi, les amis. Donc, je vais retourner là. Je vais mettre enregistrer l'image sous. Je vais le reprendre parce que comme un abruti, je l'ai vite effacé. Je vais retourner sur Photoshop. On va faire la même manip. C'est-à-dire transformer l'image en PNG au fait. Parce que des fois, oui, ça ne le fait pas automatiquement quand on enregistre. J'ai eu cette surprise, là, donc je vais prendre n'importe quoi. Allez, je prends celui-là. Voilà, bien penser à sélectionner le cadre. Et là, pareil, je rappuie en dessous de la flèche de entrée. Je sélectionne les zones blanches. Voilà, donc une fois que j'ai sélectionné, les amis, je prends ma gomme. Bien sûr, je vais enlever le cadre et j'efface. J'efface. Bon, pour aller plus vite, on peut grossir la loupe au maximum. Voilà, comme ça, ça a tout effacé d'un coup. Tac. Ensuite, je vais désélectionner. Ensuite, je vais fichier, enregistrer sous, bien mettre en format PNG. Voilà, je ne le trouvais pas. Et là, c'est logo. Oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Logo. Harry. Enregistrer. Voilà. Tac. Je n'en veux plus. Ensuite, je vais dans ma page et je le cherche. Il est là. Et théoriquement, voilà les amis. Et ça, je peux le pivoter. Je vais le mettre en tout petit. De façon que ça soit discret au fait. Ou sinon je le mets... Au fait on le voit pas. J'aurais pensé que ça ressortait un peu mieux. Ah bah regardez, je sais ce que je vais faire. C'est vraiment histoire que ça soit discret les amis. Tac. Maintenant je vais mettre play pour voir si ça gêne pas. Maintenant, lancez le jeu. Et bah non, c'est nickel. Ensuite je vais bien penser à agrandir tout ça. Tac. Tac. Donc vous voyez quand même qu'il y a pas mal de boulot derrière. Il y a du travail. Et moi c'est avec plaisir que je partage ça avec vous. Comme ça, si vous qui débutez, vous avez envie d'apprendre, parce que c'est vrai que c'est pas toujours bien expliqué. J'espère que j'explique bien, que je suis compréhensible quand même. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que cette vidéo n'a rien à voir avec le gaming, mais j'avais envie de la faire parce que c'est important, je pense. C'est important, ça vous montre l'envers du décor, de comment je fais pour mes streams, comment je fais pour mes montages, etc. Donc voilà, si j'ai pu en aider, ça me fait plaisir les amis. Donc, voilà. Et bienvenue à tous les nouveaux youtubeurs qui regardent cette vidéo, tout comme moi, qui essayons par tous les moyens de faire un contenu joli et de qualité. Ok, donc là les amis, j'ai terminé mon projet, donc ma vidéo sur Harry Potter. Donc on voit qu'elle dure quand même 39 minutes et 12 secondes. Tac tac tac. Donc à la fin, j'ai bien mis l'écran pour dire au revoir du moins. Donc voilà. Et j'ai bien mis un petit abonné. Donc ça c'est pour un petit rappel en fait. Pour la suite du Let's Play d'Harry Potter. Là je viens de me rendre compte qu'on n'entend pas très bien, donc il faut que j'augmente ma bande son parce qu'on voit que ma voix est très très faible. Vite, rendez-vous vendredi prochain pour la suite du Let's Play d'Harry Potter.
Passez une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Voilà, donc les amis, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. ce que j'ai fait, donc je l'ai sélectionné là, Vous êtes libre. parce que le menu était un peu différent, je cherchais. Ensuite les amis, quand on a fini le projet, donc moi je vais dans Fichier, je vais dans Exportation Média, et là je choisis dans Préconfiguration tout en bas, donc moi je prends YouTube 2160p 4K Ultra HD, voilà, et je mets sur Exporter. Donc là ça va prendre un petit temps, le temps que la vidéo soit exportée. Généralement vous retrouvez pour Adobe, je parle vraiment pour Adobe, donc je vais vous montrer vos fichiers dans Documents, Adobe, Premiere Pro, et vous les retrouverez là. Voilà les amis, je pense que pour le montage de vidéos, enfin de comment je procède du moins, c'est pour le moment tout ce que je connais. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. J'espère que vous aurez quand même appris pas mal de choses, que j'aurais pu vous aider. C'est vrai que c'est pas toujours évident de débuter sur YouTube, surtout quand on ne connaît pas grand chose. Moi j'ai cherché, ça m'a mis longtemps, mais je suis dans le partage et en tant qu'être humain, je pense que c'est important de partager ses connaissances. Je pense qu'on est tous utiles ici. Donc voilà, de ce que j'ai appris, je vous le partage avec vous si ça peut vous être utile. Donc voilà les amis, je vous aurais montré un petit peu l'envers du décor et comment je fais pour faire toutes les vidéos. Donc là j'ai un boulot monstre à faire après. Parce qu'il y en a plein qui pensent que d'être youtubeur c'est facile, c'est simple. Non, il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Il faut innover, il faut chercher des idées, il faut comprendre par exemple pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Moi j'ai regardé beaucoup de formations sur YouTube, encore une fois, qui m'ont pas mal aidé, qui m'ont fait réfléchir aussi, donc c'est plutôt cool. Et c'est motivant, vous verrez qu'au fait c'est amusant de créer du contenu, c'est très amusant quand on sait faire, parce que c'est vrai que quand on est coincé, quand on débute, on est perdu. On est perdu les amis et du coup ça nous démoralise. Mais ayez confiance, moi aussi je suis passé par là, mes débuts, on peut y voir d'ailleurs, hein, mais quand vous regarderez mes premières vidéos, il n'y a pas de montage, c'est du continu, des fois je me répète, je le vois. Et je les ai laissés parce que après tout c'est mes premières vidéos, c'est moi, voilà, au moins je suis au naturel. Donc voilà les amis, j'espère qu'à travers cette vidéo je vous aurai aidé. Je ne connais pas les autres logiciels de montage, donc pour ceux qui en utilisent d'autres, malheureusement je suis désolé, je ne connais pas. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme bon vous semble, à vous abonner, puis éventuellement à écrire en commentaire si jamais vous voulez savoir comment je fais par exemple mes logos, comment je fais ma bannière, etc. Donc dites-le moi, on ne sait jamais. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.